contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce Full Face Friday. Aujourd'hui, un Full Face Friday bien traditionnel dans lequel nous allons tester du nouveau make-up, des nouveautés, des sorties récentes. Let's go, c'est parti. Sautons dans l'action et retrouvons-nous à tester du nouveau make-up. J'ai abandonné aujourd'hui de me faire une petite coupe cheveux raides et bien structurée. Il fait trop chaud, il y a trop d'humidité, il est possible que dans les jours à venir vous me voyez uniquement avec ma chevelure de Mufasa, j'assume. Aujourd'hui on teste des nouveautés Make Up For Ever, donc les toutes dernières nouveautés de chez Make Up For Ever, entre autres leur nouveau fond de teint, le Matte Velvet Skin, qui est un fond de teint qui existe en version liquide, dont je vous ai parlé énormément parce que c'est un de mes fonds de teint préférés, mais ils l'ont sorti en version poudre, alors évidemment dès que j'ai vu ça, je me suis dit il faut que je teste. Aussi on va tester chez Make Up For Ever leur nouveau rouge à lèvres, ce sont les Artist Nude Cream. Nous avons... petite nouveauté BK. Nous allons aussi tester dans les nouveautés cette semaine un super beau coffret de maquillage Lise Wattier qui est en train de partir, n'est-ce pas? Lise Wattier qui s'est associée au magazine Fashion pour sortir en édition limitée 3 beauty books, donc 3 petites palettes qui sont vraiment super jolies. À l'intérieur, vous avez quelques petites propositions de maquillage qui est, ma foi, super intéressant. Et voilà à quoi ressemble le beauty book à l'intérieur. Donc, vous avez un illuminateur, un blush, 2 rouges à lèvres et 4 fards à paupières. Avant de sauter dans ce Full Face Friday, bien évidemment, si vous aimez les Full Face Friday, si vous trouvez que c'est une série, ma foi, fort sympathique, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et puis à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. C'est là où on papote beauté, unboxing, tuto make-up et autres. Là. Ou là. Enfin là où ça apparaîtra. Je vous attends. Je vais faire un petit mix et je vais mélanger ma Strobe Cream avec ma Brightening CC Serum de chez By Terry. C'est un de mes mix hydratants, légers et hyper lumineux pour l'été que j'adore. Ça m'arrive très souvent aussi de mettre que ça sur mon visage et de ne porter vraiment que ça en journée. Mais comme c'est un fond de teint mat et en poudre, généralement les fonds de teint mat et en poudre ont tendance à me dessécher la peau et c'est possible aussi que ça me file un coup de vieux. On va voir ce qui va se passer, on va voir si est-ce qu'il va ou pas me filer un coup de vieux. Je vais aller appliquer ma base de chez Milk Makeup qui est une base qui permet de prolonger en fait la tenue des produits. De manière générale, c'est la Gripping Primer, donc base adhérente. Elle est aussi hydratante et je l'adore. Anti-cerne, rien de nouveau. Je vous passe le détail. Si vous avez vu les 7 ou 8 derniers Full Face Friday, vous savez que j'utilise toujours le All Hours Concealer. Je mélange 2 couleurs parce que je n'ai pas ma couleur exacte. Donc moi, normalement, je suis un 2 chez Yves Saint Laurent. Et là, je mélange le 3.5 et le 0.5. Donc ça, c'est le 3.5 qui a la couleur de ma peau actuelle. Et je vais sortir mon pinceau magique que vous êtes très nombreux à me demander d'où vient ce pinceau, quel est ce pinceau que j'utilise toujours pour à peu près tous mes anti-cernes. C'est le pinceau de chez It Cosmetics. Il s'appelle, en fait c'est un pinceau où vous avez 2 côtés. Et c'est le Dual Airbrush Concealer numéro 002. Ok, je vais estomper ça comme à mon habitude avec ma petite technique du hamac. J'ai un ami pour la vie. Dites bonjour à Bob. Il a fait venir son petit frère, Bobby. Camouflons Bobby. Hop, un peu de... Là où j'ai beaucoup de rougeur en fait, où ça ressort pas mal en journée. Je vais aller estomper ça. Bon, apparemment, les petites gouttes de chez BK sont des bases illuminatrices qu'on peut mélanger à notre fond de teint, qu'on peut appliquer seul, en base ou par-dessus. C'est à peu près le même principe que les petites gouttes de chez Cover FX. Mais moi, je vais commencer par les utiliser sur la peau nue, juste ici, en illuminateur sur le haut de la pommette, pour donner une base un peu plus lumineuse. Je ne sais pas comment ça va se passer, sachant que ce fond de teint-là est un fond de teint très mat, mais j'avais vraiment envie de tester ces gouttes-là. Et j'avais vraiment aussi envie de voir ce que ça donnait sur la peau nue sans rien. Donc, au niveau... Comment ça se passe? Ah, c'est assez... je pensais que ce serait beaucoup plus liquide que ça. Donc voilà à quoi ressemble la base et le fini. Ouh, c'est hyper soyeux. C'est hyper fin. C'est un petit peu huileux comme texture d'ailleurs. C'est un petit peu huileux. Je sais pas comment ça va se passer ça.
moins métallisé que les gouttes CoverFX. Si vous connaissez les accents sur mesure de chez CoverFX, on est vraiment sur un produit qui est beaucoup plus fin, presque comme un bas nylon. Ça donne vraiment l'effet bas nylon en fait. Voyons comment faire pour pas en mettre partout. Oh, que c'est beau! Fait ressortir les défauts de la peau. Hein. Bon, en même temps, j'ai pas du tout une peau qui est lisse, mais c'est un côté un petit peu métallisé, un peu hydratant. En tout cas, c'est un petit peu gras hein, comme fini. Donc, si vous n'avez pas les produits un petit peu graisseux, c'est plus gras comme fini que les gouttes CoverFX. C'est aussi un côté beaucoup plus frais en fait. Donc le fond de teint que nous allons tester aujourd'hui, c'est un fond de teint qui est donc le dernier sorti chez Make Up For Ever. C'est le Matte Velvet Skin Blurring Powder Foundation, donc fond de teint poudre floutante. Je suis désolée. Siri veut toujours intervenir dans tous les Full Face Friday, on va lui couper le sifflet. En parlant de ces fonds de teint, donc Make Up For Ever m'a envoyé 2 teintes. Donc le Y315 et le Y305. Le fond de teint se présente dans un petit boîtier en aluminium. Je trouve ça super joli et original. Voilà à quoi ressemble l'intérieur. À l'intérieur, il y a un miroir, la poudre et il y a une petite éponge. C'est une éponge avec 2 côtés. C'est assez intéressant et intriguant parce qu'il y a un côté blanc qui est comme, on dirait, des poils très très courts et très denses. Et de l'autre côté, il y a une éponge qui ressemble un peu plus à une texture de Beauty Blender mais sèche. Et on peut utiliser les 2 côtés selon l'opacité qu'on veut avoir. C'est-à-dire que le côté noir est fait pour avoir une couvrance qui est moyenne à totale, alors que le côté blanc, lui, est vraiment fait pour faire des retouches ou avoir une couvrance plus légère en journée. Je trouve que le principe est vraiment pas mal, on va tester ça. Me voici avec la ring light éteinte et voici les 2 swatchs. Donc ici, la couleur qui est la 315 et là, la couleur 305. Donc c'est des couleurs qui sont vraiment très proches de ma carnation de peau actuelle. J'ai éteint la ring light comme d'habitude pour vous montrer le rendu sans ring light. Visage lumineux et ultra glowy. Non, je ne transpire pas. C'est les petites gouttes, donc les petites gouttes glow, comment ils appellent ça, les Glow Silk Highlighter Drops de chez Becca qui m'ont vraiment fait un rendu hyper lumineux. Et comme j'avais mis mon petit mélange de base lumineuse avant, je vous explique pas, je suis ultra douée. Nous allons aller régler ça tout de suite avec le fond de teint Make Up For Ever. On va faire un petit test sur une petite partie du visage avec le côté noir donc de l'éponge qui est fournie dans le boîtier. Et on verra après si je vais utiliser... Ouh, magnifique, c'est exactement ma couleur de peau. Regardez ça. On dirait pas... Je suis en train de me coller la tête au miroir, je suis désolée, mais je suis stupéfaite. On ne dirait pas du tout un produit en poudre, mais absolument pas. On va essayer un peu plus haut. Waouh, j'adore. C'est magnifique, il n'y a aucune démarcation. Est-ce que vous voyez? Ça se fond dans la peau. La couleur que je suis en train de mettre, moi, c'est le Y305. Ça ne marque pas les imperfections, c'est hyper rapide à mettre. Alors, généralement, je suis pas fan des éponges qu'on met dans les compacts comme ça, mais là, je dois avouer que c'est une éponge utile. Elle fonctionne. On va aller voir ce que ça donne de l'autre côté avec un pinceau et une Beauty Blender, et on va voir ce que ça donne, mais je voulais vraiment essayer le côté noir de l'éponge. Au niveau de la couvrance, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a une excellente couvrance, c'est une couvrance moyenne. Ça s'est fondu dans la peau, mais complètement. Il n'y a pas... La matière du fond de teint est invisible. Je suis bluffée et ça laisse un côté hydraté à la peau. Ça ne me vieillit pas la peau, tout simplement. Alors que généralement, les fonds de teint poudre me filent 10 ans dans la tronche. Là, c'est pas le cas. Pour l'autre côté, je vais aller prendre un gros pinceau qui est un pinceau que j'ai toujours dans mon sac d'habitude, que j'utilise justement avec les fonds de teint poudre pour venir faire des retouches, mais je veux juste voir ce que ça donne avec un pinceau. C'est le Powder Foundation, donc de chez Pure Cosmetics, que j'aime beaucoup. Et c'est un pinceau un peu de style kabuki. Donc, je vais prélever la matière comme ça, sans... Et on va voir ce que ça donne. J'ai une couvrance beaucoup plus légère. J'ai une couvrance plus légère, mais c'est vraiment beau pour faire des retouches. C'est vraiment plus léger, on voit plus l'illuminateur qui ressort. Je pense que je préfère la petite éponge. Je suis méga surprise, mais franchement, oh, j'adore.
Alors, on va voir si ce qu'a annoncé Make Up For Ever est vrai. Ils disent que c'est un fond de teint respirant avec une couvrance modulable. Effectivement, la couvrance est modulable. Quand je l'ai appliqué au pinceau, on avait une couvrance légère. Là, avec une éponge, on a une couvrance qui est beaucoup plus intense. Ils disent qu'il a un effet floutant et non keki. Effectivement, c'est floutant. Effectivement, c'est non keki. Le rendu est mat, mais il y a une belle lumière qui ressort à travers. Il ne marque pas les ridules, les imperfections. Il ne marque pas non plus les pores. Et c'est assez stupéfiant. On est toujours ring light et teinte, hein, juste pour que vous voyez un peu le fini avec la ring light et teinte. Ils disent qu'ils contrôlent les huiles du visage sans dessécher la peau. Bon, ça, on verra tout à l'heure. Et ils disent aussi qu'il est water resistant et il a une tenue de 12 heures. Pas sûr que je mette la tête aujourd'hui dans la piscine, mais en tout cas, on verra comment il se comporte au courant de la journée. Je vous ferai un petit point tout à l'heure en lumière du jour, juste pour vous montrer son rendu. Mais pour l'instant, je suis stupéfaite, je le trouve magnifique. Alors, voilà le rendu du fond de teint avec les lumières allumées. Ça donne un peu plus une idée plus claire vraiment du rendu, du fini sur la peau, je trouve, avec les lumières allumées, c'est plus proche de la réalité. Je continue avec le Brow Stylist Boost and Set de chez L'Oréal. Donc c'est un mascara volumisant pour sourcils. La couleur que j'ai, c'est le blonde. Et j'aime beaucoup ce produit en fait. Ouais, j'aime beaucoup ce mascara à sourcils qui donne vraiment beaucoup de volume. Je l'avais testé dans un Full Face Friday sur Special Drugstore. Sachez juste qu'il faut y aller avec la main légère. Sinon, vous vous retrouvez avec les sourcils de Brooke Shield dans les années 80. Et ce n'est pas automatiquement un compliment quand je dis ça. On va tester un petit peu pour voir, j'ai envie de voir comment va réagir en fait le fond de teint poudre de chez Make Up For Ever si je lui mets un peu de stick crémeux par-dessus. Des fois ça se comporte mal, des fois ça va pas ensemble. On va mettre le Match Sticks de chez Fenty en contouring légèrement et voir comment ça se comporte. Je vais vraiment le mettre en contouring et pas en bronzer parce que j'ai une palette que je veux tester juste après pour le bronzer. Mais j'avais envie de voir comment se comporte le fond de teint de Make Up For Ever en présence d'un produit plus crémeux. Voyons ça immédiatement. Est-ce qu'il va se passer quelque chose de désagréable? Ou absolument pas. Ah, ça se passe bien. Le fond de teint en dessous n'a pas bougé, ça c'est resté en place. Bon, rien à redire du côté mélange de ce fond de teint avec un produit crème, ça se passe bien. On va aller appliquer le fameux bronzer que je voulais tester. Aujourd'hui, on va tester la palette de chez Pupa, c'est la Bronzing and Glowing de chez Pupa All-in-One Powder Palette. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. En fait, c'est une palette de contouring multi-usage. Il y a un bronzer, un produit de contouring, il y a différents types d'illuminateurs avec différents finis et on peut mixer et mélanger en fonction du besoin les produits pour avoir ou un bronzer mat ou un bronzer lumineux. Franchement, une jolie palette. Pinceau à bronzer utilisé comme à mon habitude, c'est un Morphe et Jaclyn Hill que je vais utiliser, c'est le JH02. Et je vais aller essayer le bronzer, donc le produit le plus clair. C'est pigmenté. Laissez-moi vous dire que c'est pigmenté. La couleur est super belle et ça se fond à la peau. C'est très joli. C'est un bronzer légèrement chaud mais pas trop chaud. Il n'y a pas de teinte orange qui ressort du bronzer en tout cas. Et il se fond super bien à la peau. Et ce que j'aime, c'est qu'il est quand même relativement pas trop foncé. Donc que vous ayez la peau claire ou la peau foncée, vous pouvez mélanger les deux et vraiment arriver à la teinte parfaite pour vous. Alors, à l'intérieur de cette palette, il y a plusieurs illuminateurs. Alors ça, c'est vraiment pailleté, donc c'est pas ce que je vais aller mettre. Mais il y en a un qui est plus avec un fini juste lumineux ce qu'il faut. Regardez ça, c'est super joli. Je vais essayer de le mettre avec un pinceau de chez MAC. Le 129S de chez MAC et je vais venir l'appliquer. Oh, j'adore, c'est super beau. Ça a une petite teinte, en fait c'est un illuminateur doré. On peut l'utiliser vraiment en topper en fait. Je suis vraiment, je trouve que le fond de teint, les produits teints d'aujourd'hui se mélangent super bien. Je suis stupéfaite. Bon, continuons. Baspi Louise. Nous allons tester ces nouvelles palettes de chez Lise Wattier.
Je pense que c'est quelque chose que vous me demandiez très souvent, de tester du Lise Wattier. Donc Lise Wattier, c'est une marque de cosmétiques, de maquillage et de soins, qui est une marque très connue ici au Canada, qui est une marque canadienne. Elle est disponible en vente donc en pharmacie, et c'est aussi disponible chez Sephora Canada. Et avant, elle était disponible en France dans certains points de vente, entre autres aux Galeries Lafayette. Ils ont sorti pour l'été une petite collection avec le magazine Fashion. Il y a 3 palettes, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur des 3 palettes. Et on va se pencher sur ces 3 palettes et voir ce que je vais utiliser surtout. Donc la palette Wings of Liberty, qui est vraiment dans les tons plus mauve, parme et rose, avec un blush qui est plus froid, un super joli illuminateur. Il y a la palette, celle-ci me plaît beaucoup pour l'été, c'est la palette Go With The Flow. En même temps, oh joli blush. Alors là on a un blush beaucoup plus froid, l'autre c'était un blush, là on a un blush rose, dans l'autre on avait un blush plus mauve. Les teintes de rouge à lèvres effectivement tirent vers le rose. On a, je vais vous mettre les 3 illuminateurs les uns à côté des autres. Ah là on a un pêche, un illuminateur qui est plus pêche, l'autre était beaucoup plus froid. Et la dernière palette, c'est la palette Soul on Fire, qui se présente comme celle-ci. Et je pense que c'est celle qui a le plus attiré mon cœur et mon regard, parce que toutes les couleurs me parlent. Je trouve qu'au niveau des couleurs estivales, là, je la trouve juste magnifique. Le petit blush pêche là, l'illuminateur doré. Je vous ai comparé un peu les 3 illuminateurs. Donc ici on a la palette qui est la palette rouge Soul on Fire. Ici on a Wings of Liberty, je pense. Et celle-ci c'est Go With The Flow. Je pense que principalement je vais utiliser la palette Soul on Fire aujourd'hui, parce que je la trouve sublime. Mais comme à l'intérieur des 4 couleurs proposées, il n'y a pas de brin de transition, je vais aller utiliser le bronzer. Vous savez que vous pouvez toujours utiliser un bronzer pour faire votre couleur de transition. Et je vais venir l'appliquer. Le pinceau que j'utilise, je ne vous ai pas dit ce que c'était, c'est le Morphe Jaclyn Hill JH32. Ok. Maintenant, nous allons aller plonger dans cette palette qui s'appelle Soul on Fire. Petit swatch des 4 fards à paupières de la palette. Il y a un blanc, il y a un très joli doré. Oh là là, cette couleur-là. Okay, là, je prends mon pinceau. C'est lequel? C'est le Sigma E25. Et j'applique la couleur Flame sur toute la paupière mobile, ou presque. Je vais faire comme un smoky en fait avec. Je la trouve tellement belle cette couleur. Alors c'est un métallisé. Et ça s'estompe bien. Si je le mets au doigt. Au doigt c'est là évidemment comme tous les métallisés où j'ai le plus de pigmentation. Je prends le 230 de chez Smith et je vais venir juste fondre. La fille est en train de tester toutes les possibilités. Et regardez comment c'est rapide. Ça se fond super bien. Et on peut avoir un effet plus mat en venant l'utiliser avec un pinceau comme ça. Et au doigt, ça fait vraiment un effet métallisé. C'est super intéressant comme matière. Je vais prendre le pinceau Zoeva, le numéro 223 Petit Eye Blender avec la couleur Flame encore une fois. Je vais venir le descendre le long du ras de cils. Ça se passe super bien. Je vais estomper encore une fois avec le bronzer de la palette Pupa Milano. Et mon pinceau Morphe et Jaclyn Hill JH37. Pinceau Morphe et Jaclyn Hill, on va prendre la couleur qui est juste là, la couleur Sultry. Et je vais l'appliquer en angle interne. C'est bien pigmenté tout ça. J'ai pas mouillé les ombres à paupières hein, pour information, je les ai laissées sèches juste pour voir comment ça réagissait. Et on va essayer de dégrader un petit peu ça. Voyons ce que ça va donner si je mouille mon pinceau avec un petit peu de Fix Plus, juste pour intensifier plus encore. Je vais aller prendre le marron qui est juste ici avec un pinceau Zoeva. Celui-ci c'est le Smudger 226 et je vais venir appliquer ça juste le long de la racine des cils. C'est pas mal hein. Jolie petite palette en édition limitée. On va essayer aussi le blush. Je vais aller mettre dans la muqueuse intérieure de mon œil le crayon Teddy de chez MAC. Je vais utiliser l'illuminateur Fashion, cet illuminateur doré juste ici et en angle interne.
Je vais mettre mon mascara habituel, le Unlimited Mascara de chez L'Oréal. Et je reviens. Finissons rapidement ce make-up de vendredi et allons tester ce petit fard à joues. C'est le Passion. J'utilise mon pinceau Morphe et je vais venir l'appliquer. Il est vraiment pêche. Très joli. C'est un très joli blush, ça se fond bien dans la peau, c'est un joli mat. Il ne fait pas de texture outre mesure et il donne vraiment bonne mine. Bon, le résultat est plutôt super joli, ça se fond bien. Le fond de teint a super bien réagi, j'arrive toujours pas à croire que c'est un fond de teint poudre que je porte sur le visage. Il y a une super belle lumière qui ressort du fond de teint et les produits pour les yeux, la petite palette super jolie, le blush est super frais. Alors c'est un pêche, mais un pêche avec un ton un petit peu plus flamboyant en fait à l'intérieur, un peu plus... je suis surprise en fait, sur ma peau en tout cas il est sorti plus chaud que ce que je ne voyais dans la palette. Je le trouve super joli. On va tester pour les lèvres. Les nouveautés de chez Make Up For Ever, ils ont sorti des rouges à lèvres. Je les ai testés chez Sephora, alors ceux-là je les ai achetés avec mes sous. Ce sont les Artist Nude Cream, rouge à lèvres liquide sublimateur. Ce sont les Artist Nude Cream et j'ai acheté deux couleurs. J'ai acheté le 03 Bluff et le 01 Uncovered. Donc celui-ci plus nude, un peu plus rosé, celui-ci un peu plus marron froid. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, je les ai testés chez Sephora et en fait ils m'ont vraiment fait penser au demi-mat de chez Huda Beauty au niveau de la pigmentation, au niveau du fait qu'on peut avoir un fini ou mat ou un fini très glossy. Et c'est super intéressant comme produit en fait. Je vais aller mettre un peu de Strip Down en contouring. Ça c'est un crayon de chez MAC que j'utilise tout le temps pour faire mon contouring de lèvres. On va utiliser le côté blanc de l'éponge qui est censé faire un fini plus léger pour estomper mon contouring. C'est beau! Regardez la couvrance du fond de teint. Ça fonctionne vachement bien. On voit encore le contouring apparaître sans qu'il soit complètement estompé. Je pense qu'aujourd'hui je vais mettre le 01 qui est le Uncovered. Je sais pas. Je me demandais s'il y avait une petite purée. Est-ce qu'il y a une petite odeur ou pas? Non. Voilà comment se présente l'embout. C'est assez précis. J'aime beaucoup le fait que ce soit assez plat, assez précis. Donc ça c'est la 03 et ça c'est la 01. On va y aller avec la 01. C'est hyper pigmenté. J'ai l'impression qu'il y a une petite odeur. Je me suis collée dans le nez. Très légère petite odeur. Je vais rajouter un petit peu de mon crayon 3C. Voilà ce que ça donne lorsque le rouge à lèvres est appliqué. Vous pouvez le garder comme ça, mais je voulais vous montrer une petite astuce que j'ai découverte hier chez Sephora quand je l'ai appliqué. Il devient mat lorsqu'on vient juste le mordre dans un Kleenex. Et ça donne un mat très souple en fait, très joli. Et je suis vraiment fan de ce rendu-là. Je trouve que c'est vraiment beau. Hyper confortable et ils tiennent plutôt bien parce que je les ai testés hier et franchement j'étais assez surprise du rendu. C'est très joli, mais en termes de pigmentation c'est un des rouges à lèvres les plus pigmentés liquides que j'ai testé. Voilà ce que ça donne pour le rendu de ce petit make-up d'aujourd'hui qui... pas mal du tout. Voilà, le make-up est terminé. Je vous laisse aller voir maintenant en lumière du jour ce que ça donne au niveau du fond de teint dans quelques heures, juste pour que vous puissiez vous faire une petite idée en lumière naturelle du rendu de ce fond de teint et voir aussi comment il a évolué. Et on se retrouve juste après pour la conclusion de cette vidéo. Hello, nous nous retrouvons en caméra vlog en lumière naturelle du jour avec ce beau soleil estival à l'extérieur. Il est 14h16. Je pourrais pas faire de point après parce que j'ai un planning de tournage assez énorme. J'ai fait mon maquillage ce matin à 7h. Donc quand j'ai appliqué le fond de teint, il va être 7h30 ou quelque chose comme ça. Et j'ai pas encore regardé à quoi ça ressemble. Donc j'ai pris aussi mon petit boîtier pour voir s'il est nécessaire de faire une retouche. Alors de proche, voilà ce que ça donne au niveau du fond de teint. Le rendu du fond de teint est extrêmement similaire au Matte Velvet Skin, mais en version liquide. Je suis ultra surprise. Ma peau est absolument parfaite. Il n'y a pas de signe de déshydratation. Ici, je n'ai pas de rédule de déshydratation. Alors ici, j'ai la peau qui pèle sur le bout du nez depuis maintenant quelques semaines. Et
Les petites peaux que j'ai, les petites peaux mortes sur le bout du nez ne sont pas marquées, les pores ne sont pas marqués. Franchement, c'est un effet flouteur, c'est un effet lumineux en fait, et j'aime beaucoup le rendu de ce fond de teint. La palette pour les yeux a hyper bien tenu, les fards n'ont pas creasé, ils sont toujours en place. Et le résultat est plutôt joli. Et le rouge à lèvres, j'ai fait une retouche après avoir mangé, mais j'avais encore la lèvre teintée, c'est ce que j'apprécie dans ce rouge à lèvres là. Que des beaux produits, vraiment de beaux produits, une belle réussite. Mais alors mon gros coup de cœur, c'est le fond de teint poudre. Je le trouve vraiment magnifique, hyper surprenant. C'est la première fois que je teste un fond de teint poudre qui soit aussi lumineux, naturel, et je pense que si vous avez la peau sèche ou la peau déshydratée ou la peau mature, il vous conviendra aussi. C'est vraiment un excellent produit à avoir dans son sac en cas de retouche, parce que ça se fait en 2 temps 3 mouvements, il est facile à appliquer. Makeup Forever, vous avez assuré, c'est Mimi approved. Ben voilà, vous avez vu à quoi ressemble ce fond de teint dans quelques heures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. On se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ben c'est le moment de le faire. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Donc on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra, là, peu importe, cliquez et abonnez-vous. Je vous fais des bisous et on se voit mercredi. Bon week-end!